Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui dans la seconde partie de ma vidéo setup, donc de la vidéo dans laquelle je vous présente un petit peu tout le matériel que j'ai chez moi et que j'utilise donc pour la réalisation et le montage de mes vidéos. Donc dans la première partie que je vous mets juste ici, si vous l'avez pas encore vu, je vous ai présenté ce qui se trouve juste là derrière, ce que j'utilise à mon bureau, et je vous avais promis que dans cette seconde partie on verrait ce que j'utilise en déplacement, donc quand je suis pas chez moi. Mon ordinateur que j'emmène partout avec moi, c'est le MacBook Pro d'Apple, donc c'est un ancien modèle, c'est un 13 pouces sur lequel j'ai collé un stickers Iron Man, vous le voyez. Donc c'est un 13 pouces, c'est la taille parfaite pour moi, ça se transporte super facilement, même si c'est vrai que celui-ci est un petit peu épais vu qu'il est ancien, mais il a l'avantage d'avoir plein de ports bien utiles, et surtout un port Ethernet, ce qu'on n'a plus du tout sur les nouveaux MacBooks, là où on est obligé d'acheter un adaptateur à 35 balles. Donc ce MacBook Pro, même s'il date de fin 2011, il a maintenant un bon paquet d'années derrière lui, il fonctionne encore super bien, il est à la dernière mise à jour, il est encore extrêmement fluide, et ça c'est surtout grâce à ce que j'ai mis dedans, parce que c'était les MacBooks d'ancienne génération, ceux pour lesquels Apple nous laissait encore la possibilité de les upgrade, là où les composants n'étaient pas encore tous soudés comme maintenant, là où c'est une grosse arnaque. Donc dedans il y a un SSD de 256 Go associé à 8 Go de RAM, et ça me suffit pour le montage vidéo que j'ai besoin de faire en déplacement. Donc pour ça évidemment c'est pas aussi fluide que ce que je peux avoir juste là derrière avec le Mac Mini qui lui est bien plus gonflé à bloc que ce MacBook Pro, mais voilà, ça fait quand même le taf, et je trouve que c'est pas nécessaire que j'ai besoin d'acheter un MacBook dernière génération à 3000 balles pour faire ce que j'ai besoin de faire. C'est sûr que c'est plus long, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi confortable que ce que je peux faire lorsque je suis juste là derrière à mon bureau, mais ça dépanne, et voilà, moi ça me suffit. Évidemment on peut toujours avoir besoin et surtout envie de plus, pour l'instant c'est pas d'actualité, mais forcément un jour arrivera où je le changerai. Le casque que j'emporte toujours avec moi, c'est le DT Pro 770 de Bayer Dynamic, le voici. Il est super confortable grâce aux épais smooth qu'il y a, et je peux rester des heures avec à faire du montage vidéo, pas de soucis, j'ai pas du tout mal aux oreilles, et en plus de ça il propose un super bon son. C'est un casque et une marque qui est très reconnue dans le domaine de la musique et de la radio, vous avez pu le voir un peu apparaître à droite à gauche, et je suis sûr qu'il vous est un petit peu familier ce casque. Il est ajustable, vous avez la possibilité de régler ça comme vous voulez, du côté droit et du côté gauche bien évidemment, et l'arceau sur le dessus est plutôt confortable également avec l'effet cuir. Ça fait déjà un bon petit moment que je l'ai ce casque, et franchement j'en suis super satisfait, il me permet d'avoir un son vraiment fidèle pendant le montage de mes vidéos. En plus de ça, j'utilise un second casque, beaucoup plus petit, c'est le Backbeat Sense de Plantronics que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, qui a des contrôles dédiés directement dessus pour faire play, pause, avancer, reculer, et on a également une fonction qui permet de prendre des appels. Il a un look vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, et surtout il délivre un super bon son pour une si petite taille. Les oreillettes pivotent, vous le voyez, et bien évidemment il pourra s'ajuster à la forme de votre crâne, le dessus est expansible avec ce petit effet cuir. Niveau confort, rien à redire, moi je le trouve très bien à ce niveau-là également, et je l'utilise régulièrement pour écouter de la musique en Bluetooth depuis mon iPhone. Donc voilà, deux casques en déplacement, le DT Pro que j'utilise surtout lorsque j'écoute de la musique sur le Mac, ou lorsque j'ai besoin de faire du montage vidéo, que j'ai besoin d'avoir vraiment un son fidèle dans les oreilles pour me rendre compte un petit peu de la qualité audio que je vais vous proposer ensuite. Et le Backbeat Sense, lui c'est plutôt celui que j'utilise par exemple dans les transports en commun ou ce genre de choses, c'est un casque beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à transporter aussi, et qui évidemment restitue pas un son d'aussi bonne qualité que le DT Pro, mais voilà, quand on a pas mal de bruit ambiant un petit peu tout autour, que c'est juste pour écouter de la musique comme ça me suffit, et il est super pratique, et il a d'ailleurs un très bon son ce petit casque. Le DT Pro, je vous ai pas fait un test complet, par contre le Backbeat Sense, oui, je l'avais d'ailleurs fait gagner à un abonné après ce test, et franchement il m'a manqué, je m'en suis racheté un, et c'est celui que j'ai là avec moi, et si vous voulez voir le test complet, je vous mettrai la vidéo juste en dessous dans la description. Donc voilà vraiment ce qui me sert à travailler. Maintenant on va voir un truc un peu plus fun. J'emporte toujours avec moi cette manette de jeu qui est la contrôleur Eye de MadCats. C'est une manette qui va vous permettre de jouer en Bluetooth à des jeux en contrôlant votre iPhone ou votre iPad depuis la manette. Ça fait exactement la même taille qu'une manette de Xbox, on a les gâchettes à l'arrière, les sticks directionnels, les petits boutons qui vont bien, donc ça donne une expérience de jeu bien plus agréable que ce que l'on peut faire normalement sur son iPhone sans manette. C'est juste excellent ce truc là pour jouer à FIFA, je trouve ça vraiment génial, et vous voyez que vous avez même un petit socle qui vous permet de poser votre iPhone dessus si vous voulez pas le tenir à la main. On revient un petit peu dans le domaine de la musique pour que je vous parle très rapidement de l'enceinte Bluetooth qui me quitte jamais lorsque je pars en déplacement, c'est celle-ci. C'est la UE Mega Boom, donc c'est une enceinte Bluetooth
étanche et qui en plus de ça délivre un son qui est franchement très bon, donc pour moi c'est vraiment parfait. Donc cette Megaboom, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, pas tout à fait, mais j'en suis encore super satisfait comme au premier jour. Elle fait super bien le boulot qu'on lui demande, elle a un look plutôt sympa, elle diffuse un son à 360 degrés et surtout le fait qu'elle soit waterproof, je trouve que c'est un gros plus. Quand on l'emmène en vacances ou quoi que ce soit, qu'on la met au bord d'une piscine ou ce genre de choses, et si elle tombe dedans, on s'en fiche, elle continuera de fonctionner derrière et on n'aura pas bousillé 300 € dans une piscine. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore une excellente enceinte que je peux que vous recommander, on trouve difficilement mieux sur le marché et surtout voilà, dans ces prix là, je pense que c'est toujours un excellent choix. Donc si vous voulez l'avoir pour l'été, franchement n'hésitez pas. Encore une fois, comme tout ce que je vous propose dans cette vidéo, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. La montre connectée que j'utilise, c'est l'Apple Watch d'Apple, le modèle 42 mm en sport. Donc voilà, même si on sait que c'est pas du tout indispensable, une montre connectée c'est plutôt cool et j'ai plein de bracelets différents qui vont avec. Mon smartphone de tous les jours, même si j'utilise de temps en temps le Nexus 6P, c'est un iPhone 6S, donc c'est le modèle 64 Go en or. Le dock que j'utilise avec, c'est celui-ci, il s'appelle le EverDock, donc il est vraiment tout simple, en aluminium, facile à transporter, et qui me permet de tenir et de recharger mon iPhone. J'ai aussi quelques petits câbles bien pratiques, celui-ci est tout petit, il se range partout, et il est en Kevlar, donc on doit vous dire que c'est du costaud, impossible à casser, et celui-là, plus long, est en nylon tressé. Donc là également, c'est super résistant, vous pouvez tordre ça dans tous les sens, ça ne s'en mêle absolument pas. Donc ils sont vraiment parfaits ces deux-là, et ils m'accompagnent partout, et avec ça, j'ai cet adaptateur secteur, donc avec 2 ports USB compatibles recharge rapide, et qui me permettent de recharger 2 appareils en même temps sur une prise de courant, et lorsqu'il n'y a pas de prise, j'ai toujours cette batterie externe avec moi. Ça sauve vraiment la vie quand on a besoin de faire une recharge, il y a un port USB dessus, et c'est une batterie qui a une capacité de 10 050 mAh, donc là aussi c'est vraiment du costaud, c'est un très bon rapport taille-poids-puissance, et elle me permet de recharger plus de 5 fois mon iPhone, donc là encore c'est vraiment idéal. Donc voilà, là on a vu des choses un petit peu classiques, j'ai envie de dire, et je vais vous présenter la dernière chose que j'emporte avec moi lorsque je suis en déplacement. Ça c'est un petit peu plus insolite, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui connaissent pas, et pourtant c'est juste excellent, ça fait partie vraiment des choses à avoir lorsqu'on a un smartphone, et c'est ce que j'utilise pour filmer quand j'ai besoin de filmer quand je suis pas chez moi, que ce soit des événements dans lesquels je vais ou tout simplement mes vidéos pendant les vacances. J'ai un stabilisateur motorisé pour filmer avec un smartphone, donc voilà comment ça se présente, et il suffit de fixer notre smartphone dessus comme ça, et ensuite il tient, et on a même un petit contrepoids que l'on peut ajuster en fonction du poids du smartphone que l'on aura mis dessus. Et ensuite regardez les mouvements que vous avez la possibilité de faire tout en restant bien stable grâce à la motorisation du stabilisateur. Vous pouvez aller en avant, en arrière, et on a la sensation que la caméra flotte, ça donne des rendus vidéo beaucoup plus beaux. Donc si on veut se filmer soi-même lorsqu'on marche par exemple, ou alors filmer ce que l'on a devant soi lorsqu'on se déplace, c'est vraiment idéal, puisque regardez, même lorsque je fais des mouvements vraiment brusques avec mon bras, ça n'empêche pas la vidéo de rester vraiment stable. Vous voyez ce que ça donne? Vous pouvez par exemple faire un petit effet de descente tout en restant stable. Donc ce système de stabilisation motorisée, ça vous permet d'être vraiment beaucoup plus créatif en vidéo, puisqu'au lieu que ça tremble dans tous les sens, là vous êtes beaucoup plus stable. Je vous donne 2 exemples de moi qui filme devant moi en marchant d'un pas normal. Donc à gauche stabilisé et à droite non stabilisé, et vous voyez que c'est beaucoup plus saccadé, on sent vraiment mes pas, ça tremble. Et second exemple encore plus frappant, à gauche en courant avec le stabilisateur et à droite en courant avec le smartphone à bout de bras sans stabilisateur, là vous voyez que c'est vraiment frappant la différence. Ce qui est bien avec ce stabilisateur, c'est qu'il est vendu dans une petite mallette de transport dans laquelle on retrouve tous les accessoires. On peut par exemple mettre ici une batterie si on veut en avoir une de secours pour toujours être tranquille. Et ici on a un support plus grand que le premier qui va nous permettre de fixer un smartphone plus grand. Je peux par exemple mettre mon Nexus 6P ou un iPhone 6S Plus, ou encore même une GoPro puisque c'est prévu pour que ça fonctionne. On a un support spécifique que l'on pourra monter si on veut utiliser une GoPro et qui se range dans sa petite place. Et cerise sur le gâteau, vous avez différents adaptateurs secteurs que vous pouvez utiliser en fonction des différentes régions du monde, donc ce qui peut être vraiment pratique si on voyage beaucoup. Donc voilà tout ce que j'ai finalement, pas autant de choses que dans la grosse vidéo setup que j'ai pu vous présenter récemment. Là c'est uniquement ce que j'emporte en déplacement lorsque je suis pas chez moi, que je vais travailler ailleurs ou tout simplement que je pars en voyage ou je ne sais où. Voilà tout ce que j'emporte, c'est le strict minimum et ça me suffit pour ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, une question à laquelle j'ai déjà répondu dans la première vidéo setup mais que vous me demandez tout le temps, donc j'en reprofite pour en reparler ici. Toutes les vidéos
vidéos que je vous propose sur la chaîne YouTube et celles-ci aussi sont toutes filmées avec le Canon 600D et l'objectif de base, le 18-55. Donc on s'en sort pour 400-450 € aujourd'hui avec l'un et l'autre, ce qui est un setup tout à fait honorable et pas du tout cher pour commencer sur YouTube notamment. Voilà, moi toutes les vidéos que je fais sont filmées avec et vous voyez la qualité que ça propose. Donc voilà, tout est filmé avec ce 600D et cet objectif là, et sinon lorsque je suis pas chez moi justement, je filme avec mon iPhone 6S ou alors avec mon Nexus 6P, suivant l'un ou l'autre, celui que j'ai sous la main. Et voilà, pour des films de vacances, ça suffit amplement, c'est tout discret, ça se glisse dans une poche et ça va très bien. Voilà, donc on arrive au bout et je vais terminer avec la dernière question qui, pareil, revient énormément de fois. Quel est le logiciel de montage que j'utilise ? Alors moi c'est tout simple, j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, je travaille sous macOS et du coup pour l'édition, le montage de mes vidéos, j'utilise Final Cut Pro 10. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette seconde partie de la vidéo setup, je vous rappelle que la première partie est juste en dessous dans la description de la vidéo et vous présente tout ce qui se trouve là derrière moi, tout ce que j'utilise chez moi. Il y a beaucoup plus de choses que ce que j'utilise en déplacement, évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Tous ces produits que je vous présente ici, vous les retrouvez dans la description de la vidéo et aussi sur le site setup.73steven.fr. Vous avez le listing de tout ce que j'utilise au quotidien si vous voulez avoir des références, des ordres d'idées de prix, un petit peu tout ce genre de choses. Donc pareil, le lien est juste en dessous. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier tous. Je sais que je le fais pas assez souvent, mais vraiment un gros merci à vous d'être là tous les jours, d'interagir dans les commentaires, sur les réseaux sociaux également, et de soutenir mon travail d'un petit peu toutes les manières dont vous le pouvez. Franchement, c'est cool. Même si je sais qu'en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos. J'ai pas mal de trucs à faire à côté de YouTube pour pouvoir vous en proposer régulièrement. Mais voilà, l'été arrive bientôt, j'aurai un petit peu plus de temps devant moi et on va reprendre un vrai rythme bientôt, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Merci à vous encore une fois d'être là tout le temps et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!